Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala, ebongi tosala. Sont passés sur vos médias, n'est-ce pas, ils ont rigolé comme moi. Et le peuple congolais a simplement rigolé. Le président Kagame est apparu avec beaucoup de gestes et paroles, babou, comme il est habitué, à dire des inepties. Non, il n'y a pas lieu et il n'y a pas match. L'histoire nous démontre bien ce genre de choses. Si vous le voulez bien, nous allons décanter cette situation maintenant même. Quand je dis qu'il n'y a pas match, réellement il n'y a pas match. Pourquoi avons-nous attendu des siècles? On essaie aujourd'hui de démontrer tambour battant, trompette sonnant, etc., chansons, pour dire que le Rwanda, et quand on parle du Rwanda, c'est quel Rwanda? Parle-t-on des Rwandais? Et quand on parle des Rwandais, de quel Rwandais? Parce que à ces lieux-là, il y a 85% des Bantous, donc des Hutus, et 14% de Tutsis, et plus ou moins 0, quelque chose de 3. De quel Rwanda parle-t-on? Parle-t-on des Rwandais, du Rwanda des Hutus, donc des Bantous? C'est pas moi qui le dis. Parle-t-on de Rwandais Tutsis, 14%, ou parle-t-on de Rwandais 3? Non. Toute personne intelligente, lumineuse, qui entendrait ce genre de choses, va simplement rigoler. Va simplement rigoler. Vous savez, quand il y a un serpent en forêt, vous voyez un serpent, et quand vous coupez la queue de ce serpent cherchera toujours à mordre quoi que ce soit, même un arbre mort. Il cherchera où s'amarrer pour avoir la vue, et puis après, il va mourir. Voilà l'image qu'il faut. Le Rwanda, ou ce Rwanda dont on parle aujourd'hui, donc une petite minorité, est aujourd'hui à bout de souffle. Où est-ce qu'il trouve encore un peu de souffle? Avec la complicité des Occidentaux, c'est-à-dire des extrémistes occidentaux, à la poursuite de richesses de la République démocratique du Congo. Quand on dit à la poursuite, on regarde la richesse, les richesses minières, on regarde les richesses forestières, on regarde les richesses fluviales, on regarde les richesses humaines, on regarde les richesses climatiques, on regarde la position géostratégique, on regarde l'eau. Le Congo, n'est-ce pas, vous direz que je suis dans l'osmose du président de la République, mais au-delà du président de la République, il y a le Congolais qui sait qu'il est fier de son pays. On n'a pas envie de qui que ce soit pour mieux vivre. Nous avons envie de bonne gouvernance et nous avons compris qu'il nous faut une bonne gouvernance. Ce que je vous dis là est vrai. Demandez aux historiens belges qui ont colonisé ce pays, demandez aux Allemands qui ont jadis, avant les Belges, colonisé ce pays, demandez aux agents de Léopold II de vous dire, n'est-ce pas, que après la guerre 14-18, et quand il fallut, n'est-ce pas, punir l'Allemagne, on arracha un pays, on arracha une colonie à l'Allemagne pour la céder à la Belgique. On a dit que
le Congo et le Rwanda Burundi. Et la colonie belge était le Congo belge. On n'a pas dit le Rwanda belge. On n'a pas dit le Burundi belge. Vous voyez, c'était des colonies, si vous voulez, sous mandat. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire c'était le Congo belge et le Rwanda Burundi. Il est très difficile aujourd'hui de dire que la Belgique a colonisé le Rwanda. Sinon, comment nous allons comprendre qu'à un moment donné de leur histoire, l'histoire coloniale, la Belgique n'a pas accepté qu'au Congo viennent des Tutsis. Je parle de Tutsis parce que quand on parle de cette histoire, on ne parle pas des Tutsis et des Hutus. On parle des Tutsis sont arrivés ici comme des réfugiés, comme des exilés. Ce n'est pas moi qui le dis, des encyclopédies le disent, et ces encyclopédies datent, voici, depuis 1918, avant 18, depuis 1920-21 jusqu'à aujourd'hui. Donc venir aujourd'hui nous dire, allez revoir les bornes, et ces bornes sont en quel état, allez demander les grands historiens, les grands ethnologues et anthropologues pour dire, écoutez, M. Kagame, aujourd'hui, nous constatons que la République démocratique du Congo vous donne la terre. Non. Ces mêmes Européens, ces mêmes Américains, ces mêmes anthropologues, ces mêmes ethnologues, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais ethnologues, vous disent aujourd'hui que c'est le Congo qui doit réclamer les terres. Je ne suis pas le premier à le dire, qui doit réclamer les terres et non le Rwanda. Quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème? Ne nous cachons pas. Comme on dit dans la truc de Volangue, mais le Dongo, il y a un Congo dans sonité. Il y a un Dongo dans soni. Soza mandefu et au Congo de mandefu. Soza mandefu au Congo de banda. Alors, Keba, les lois boyés, to sepeli. Ba Congolais ba sepeli. Mon konzaloba qui doit avoir discours na yawa, discours ya kala, ya kuja kalatese dans les Nations Unies. Alors ba qui était jamais, oui madame, et ça les Cambomoko, il y a somo, donc mon conception le ba qui non à la Libye. Alors, tant que mon conduit à Silici, à l'objet des Nations Unies, tant que on a évité celui-là, le cri de la vérité. Le cri de la vérité. Dans ce qu'on a lobby, quoi qu'il en coûte, c'est tant que bien, quoi qu'il en coûte, nous, peuple congolais, sommes décidés, cette fois-ci, à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays. Il y a aussi un président de la République, il y a les athées pour et puis, l'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la RDC pour stabiliser la région des Grands Lacs, afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. Na président Nabiso, mon peuple congolais, nous sommes sur l'étendue de 2 millions, plus de 2 millions 346 000 km², plus de 100 millions de personnes. Tout ça, Moko, Dimsangai, Zobo Moko Boye, Tondimi, Tofanyawa, depuis avant la conférence de Berlin, pendant la conférence de Berlin, puis après la conférence de Berlin, Tilelo, nous sommes donc là pour dire que Montao Tiboye, il y a un Belge colonisé, et à un moment donné, il peut revendiquer, conseiller quelqu'un de l'extérieur pour dire cette terre-là est à vous. Un Américain, naïbe bango na taka bango te il y a peu balobi non oh ça est bino
place yango baza kotuna mama na bango na likala po toyokango bien place yango azosenga kaka Grand Lac. Mais tuna yo oza journaliste tuna bacongolais pourquoi kaka Grand Lac ton nommé Gundamatoire président donc, général d'armée nationale congolaise Abin Adjimi a décidé botia kaka na Rutshuru botia kaka na Goma butin biso tokuna te totia inakana aboyi. Pourquoi banommé bamosusu oyebi bango lelo tokunda na bango ministre Subemba azobonda na bango baboyi rendez-vous boy baboyi rendez-vous kaka Grand Lac kaka yango ezali kaka Grand Lac. Pourquoi kaka Grand Lac? C'est pour vous dire que ne cherchez pas la Libye. La chose est claire. Ça n'a pas d'issue. Vous avez votre micro, vous allez vous promener à travers Kinshasa, aller à Kananga, aller à Mbujimaï, aller à Rutshuru, aller à Goma, à Walikale, aller à Mbandaka, aller partout, poser cette question, citoyens congolais, que pensez-vous de la déclaration de Kagame? Tout le monde va dire, chaque personne, président soit-elle, qui sera disposé à arracher aux Congolais, j'ai beaucoup d'émotions, arracher aux Congolais une petite terre, ce président-là, Onyouf. Onyouf, c'est-à-dire par Tokami. Est très bien posée. La Belgique ne réagit pas. Ce n'est pas son pays. La Belgique dirait, ce n'est pas mon pays, que les Congolais agissent. C'est une très bonne chose. Mais si la Belgique réagissait, elle va réagir pro-rwandais. Parce que le Congolais et la Belgique n'ont jamais aimé que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, je me pose la question si la Belgique ne regrette pas d'avoir cédé, mais il n'avait pas le choix non plus. Vous comprenez? Est-ce que la Belgique aime que nous soyons nationalistes? Simon Kimbangu est mort parce qu'il était nationaliste. Kipavita est mort parce qu'il était nationaliste. Comment dirais-je? Lumumba est mort. Kasavubu, on l'a écarté le pouvoir. Tous les pères de l'indépendance, les Tchombe, on ne voulait pas d'eux parce que nationalistes. Etienne Tshisekedi, parce que nationaliste. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir parce qu'il était sous les dents d'ici. Tantôt nationaliste, chaque fois qu'il voulait être nationaliste, il était derrière lui. Chaque fois qu'il prenait beaucoup d'argent, donnait aux Occidentaux, on laissait tranquille. Il a fait 32 ans. Et quand il a commencé à dire non, l'authenticité, non, vive les Aïrois, non, Mobutu est mauvais, Mobutu, parce qu'il a voulu donner une dignité. Et comme je l'écris dans Jeune Afrique, nous étions dignes. Un autre arrive, c'était qui? Le musée. Le musée, on l'a aimé parce que j'ai enlevé la dictature. Mais quand il a commencé à devenir nationaliste pour dire le Congo, Congolais, son sort était quoi? On l'a éliminé. Maintenant, il y a un autre qui arrive. Bon, écoutez, il a fait 18 ans, il a fait ceci et cela. Très bien, il a fait ce qu'il fallait faire, sauf que tous ceux qui proclamaient être nationalistes ont eu leur compte. J'ai oublié leur nom. Ce n'est même pas intéressant de les citer. Alors, Tshisekedi, Tshilombo, Félix Antoine arrive au pouvoir, il dit, quoi qu'il en coûte de Tobo, les gens qu'on a dit ça, pas tout ça riche. Ah oui, le Congo est Demboka, Tolobi en moi, Béné. Congo Demboka, au Congo il y a tout. Le livre va bientôt sortir. Le voici. Il va bientôt sortir. Vous comprenez? Donc, mon compte on demande discussion exactement comme Babor. C'est pour distraire les gens. Des historiens ont dit, et ils ont toujours raison, belges, anglais, quoi dire encore, les historiens diables ou diablesques. Et tout dit, l'histoire est claire, le Congo doit réclamer les terres. Mais nous sommes suffisamment grands, suffisamment riches, suffisamment fiers. Mais pourquoi les Rwandais, quand je parle des Rwandais, je parle d'extrémistes Tutsis.
les Rwandais autour, Bantous, ils sont fiers d'être chez eux. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Les Rwandais autour et certains Tutsis modérés qui veulent bien vivre chez eux, ils sont fiers d'être Tutsis au Rwanda, ils sont fiers d'être Hutu au Rwanda. Le toit que vous appelez malencontreusement pygmée, ils sont fiers. Mais quand Kamwa Batumoko va tourner autour, il y a un certain Museveni qui a des idées sur l'Ouganda, qui a des idées avec l'Israël, qui a des idées avec Billy Clinton, qui a des idées pour que du Caire au Cap, Banzela Nyos Wana, Banda Wana Nyos tout, et comment Nzele comment pour réunir l'Afrique. Ah non? Bisotikal. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Bisotikal, pays des Grands Lacs. Tant que Bazoka Bolango, il est commis par la Bissot. Bon, occidentaux, Kagame, les extrémistes Tutsis, c'est une distraction. Soyez fiers, monsieur les extrémistes Tutsis. Soyez fiers, monsieur les Hutus. Tout comme le peuple congolais est fier d'être congolais jusqu'à l'extrême est des pays de la région du Grand Lac. Notre armée était rendue faible. Qui n'a pas dit ça? Et toute la difficulté est là. Notre armée était rendue si faible que nous étions infiltrés. Nous étions infiltrés. Nous étions brassés. Nous étions malaxés. Nous étions tripotés. Nous avons encore ajouté tout ça à telle enseigne que l'armée n'existe plus aujourd'hui. Et quelqu'un arrive vous dire, pour répondre à votre question, c'est le président de la République qui répond. Monsieur le président de la République, qu'est-ce que nous faisons? Monsieur le président de la République dit, non, professeur Kambay, nous allons mobiliser. Vous avez vu l'engouement que nous avons face à la mobilisation. Et regardez vos médias, regardez comment les citoyens congolais, le jeune congolais, à ce moment-là, il n'est plus jeune délégué, il va à l'armée pour s'entraîner, pour sauver son pays. Si vous devez faire ce quoi? C'est enseigner, comme vous le faites aujourd'hui, que les professeurs d'université, des écoles secondaires enseignent que nous devons être derrière le président de la République. Même un autre qui viendra pour sauver ce pays, nous devons enseigner cela. Ce qu'on doit faire, c'est ça. Et c'est ça qui est en train d'être fait, quand nous regardons bien. Le programme d'histoire doit changer. Le programme de géographie doit changer. Le programme de civisme et développement doit changer. Le programme de... Pourquoi? D'abord pour le Congolais, ensuite pour l'Africain, ensuite pour le monde. Et vous allez voir, nous allons triompher cela. Le reste, c'est la blague. Je vais vous dire qu'en histoire de mentalité, quand on applique une discipline que j'appelle la mentalistique, je pense toujours, et alors toujours à la Bible. Je pense à Moïse. N'est-ce pas, l'Esprit a fait dire à Moïse, mon peuple, quel peuple on l'appelle? On l'appelle le peuple d'Israël. Peut-être que les Congolais étaient là, on ne sait jamais. Le peuple d'Israël a souffert. Il dit, prends mon peuple de l'esclavage. Ramène ce peuple au pays où il y a où coule le miel et le lait. Vous voyez? Mais le pauvre, il a tout ce monde-là. Il dit, allons, Canaan, ça se trouve où? On ne sait pas. Les gens ont dit que c'était le peuple élu. Mon Dieu, il faut aller voir si c'est réellement le peuple élu. Mais monsieur a pris tout ce monde-là, il dit marchons, 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 marchons. Mais les autres ont dit non, nous préférons, nous ne pas souffrir, mais restons là où il y a l'esclavage. Les Israélites, descendants d'Abraham, ont fui pour aller vivre en exil en Égypte à cause de la famine. Les Égyptiens étaient terrifiés par l'expansion des Israélites. Alors, ils les ont réduits en esclavage et les ont maltraités. Les Israélites
ne pouvait pas supporter la torture. Et ils suppliaient sincèrement Dieu. Dieu a entendu leurs prières et a décidé de conduire les Israélites hors d'Égypte. C'est pour vous dire que quand on proclame le changement de mentalité, on a touché au fond, on a touché au cœur de l'homme. La représentation. Le Congolais aujourd'hui doit se représenter un pays fort, un pays prospère, un pays où on ne doit pas seulement dormir pour dire demain qu'est-ce qu'on va faire. Non, non, même notre vie nationale doit changer. Le peuple congolais doit penser que nous avons un pays fort, un pays déjà prospère. Défendons ce pays, voilà le conseil. Voilà le conseil. En représentation mentale, la leçon est celle-là. Croyons au mieux, ne nous fatiguons pas. Et le peuple d'Israël, là, dont on parle dans la Bible, ne s'est pas fatigué. Moïse, le pauvre, il a travaillé, puis il en est mort. Esaü, je crois, c'est Esaü qui l'a remplacé, le pauvre, et l'histoire termine. Vous voyez, le Congo, c'est ça le Congo. Congo de Mboka. Ce n'est pas un jeu. J'ai toujours, madame, chanté cela à votre micro et ailleurs. Congo, Congo de Mboka. Congo, Congo de Mboka. Mboka ngo mokengeli koi. Mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyo. Le peuple congolais, vous voyez, quand je parle de ces choses-là, j'ai de l'émotion. Et vous direz, comprenez mon émotion. Et je dirais au président de la République qu'il soit émotionné, car c'est lui qui se met dans l'émotion, c'est celui qui s'en va vers la vérité. Quoi, j'ai... Congo, Congo nde mboka. Mboka ngo mokengeli koi. Mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozo nyonso tosali.